Il est 9 heures du matin, comme chaque jour depuis plus d'1 an, Yelessé Capistran, jeune Gabonais à la vingtaine révolue, sort de sa maison située non loin du terminus à Wungu, dans le 2e arrondissement de la commune d'Ovendo. Sous un soleil ardent, le jeune à la forme effilée et aux allures très pressées prend le transport en commun, le taxibus, direction le marché situé à quelques kilomètres de là. Je suis Capistran Yelessé, âgé de 26 ans. Je suis en fin de cycle à l'Institut technologique d'Ovendo en conception, réalisation, chaudronnerie industrielle. La cuisine, je l'ai apprise par ma maman depuis l'âge de 12 ans. Et l'activité que je fais m'aide plus ou moins à subvenir d'abord à mes besoins et puis à ma scolarité. Une dizaine de minutes plus tard, nous discernons la silhouette de Capistran au carrefour SNI, où il fait son entrée dans différents magasins d'alimentation générale pour s'approvisionner en produits frais. Carton de poulet, œufs et riz, et rien n'est pris dans ce magasin par hasard. La dernière étape de ses courses conduit le jeune homme dans une boulangerie très réputée, car on y retrouve les meilleures baguettes de pain de toute la commune. Au départ, j'étais un peu gêné par les critiques des gens, en particulier mes condisciples d'Ito, parce que je suis à pratiquement 0 mètre de mon établissement et j'avais d'abord mes professeurs qui me voyaient là après les cours en train de bosser, mes condisciples de l'école qui passaient là, et il y avait un peu de moquerie venant des autres, en particulier mes professeurs, parce qu'il y a beaucoup qui me disaient tu as un BTS, c'est ça que tu vas faire, donc tu viens pratiquement pas au cours, c'est pour faire ça, ou tu viens à l'école en retard parce qu'il fallait jauger entre les heures de cours et les heures de travail. Il y avait des jours où j'arrivais pratiquement en retard. Bon, je suis pratiquement tous les jours en retard au cours, mais on essaie de tenir le bout. Pas une minute à perdre. Les bras remplis de produits, Lévi, ami de longue date, vient soulager son compère. Aussitôt, les deux amis prennent d'assaut la cuisine, exécutent, qui se transforme très rapidement en laboratoire. Marmite, couteau, assiette, cuillère, bassine, tout est mis à contribution pour cuisiner les différents mets. Ce qui m'a mené à me lancer dans ce business, c'est parce qu'aujourd'hui, nous ne devons pas attendre que l'emploi vienne vers nous. Nous devons aller vers l'emploi, sinon se créer un emploi soi-même. Parce que nous pouvons remarquer qu'aujourd'hui, c'est un peu compliqué d'avoir du boulot au Gabon. Et par la suite, j'ai vu que le frangin, sinon mon frère, avait commencé un business dans lequel il s'en sortait bien parce que c'est de ça qu'il survient. Sinon, il peut s'occuper de la famille, de maman. Il a sa petite sœur avec ses 2 neveux. Et c'est avec ce revenu-là qu'ils essayent de se débrouiller. Et donc, quand j'ai vu cela, je me suis dit pourquoi pas. L'idéal est peut-être là. Et après, je lui ai proposé si on pouvait s'associer. Et par la suite, nous nous sommes fixés des règles et on s'est accordé sur quelques bases. Et aujourd'hui, nous sommes ensemble. Célestine, femme retraitée et maman de Capistran, met la main à la pâte pour accélérer le rythme de travail. C'est un jeune étudiant, mais même sous la pluie, il vend son pain pour payer ses études. C'est le seul conseil que je donne aux jeunes Gabonais, c'est de suivre ses pas. Le père ne vit plus, la mère ne travaille pas. Tu fais comment que d'aller voler? Tu as 2 mains, tu travailles. Deux heures plus tard, tout est fin prêt. Pour acheminer sa marchandise jusqu'au point de vente,
Capistran dispose d'une brouette et se fait aider par ses amis proches et admiratifs de son travail. Pour ouvrir ma structure, je l'ai fait avec ma bourse d'études que je recevais tous les mois venant de l'État gabonais, ce qui m'a permis d'économiser et de mettre de l'argent de côté pour ouvrir ma structure. Mais il y a certaines personnes qui n'ont pas cette opportunité que moi j'ai eue d'avoir de l'argent, mais qui veulent se lancer là-dedans. Donc je voudrais demander aux autorités de notre pays de pouvoir aider ces personnes-là à se lancer dans ce genre d'activité. Dans cette activité, par rapport, je vais juste prendre un petit témoignage par rapport à mon examen de fin de cycle. J'étais en train de préparer mon mémoire pour préparer mon BTS et cette activité m'a aidé en tout. Les tirages, la saisie. Réticent sur la chose, qu'est-ce que les gens vont dire, qu'est-ce que les gens vont penser. Je lui ai dit, si tu aimes, fonce. Le talent fait imposer le respect. Si tu es sérieux dans ce que tu fais, les gens vont te respecter dans ça. Ils vont même oublier tes diplômes et ils vont plus considérer ce que tu fais aujourd'hui. Alors que le Carrefour terminus se vide, peu à peu de ces gens, la journée marathon de notre compatriote s'achève. Juste pour quelques heures, car demain, il sera à nouveau sur pied pour poursuivre son rêve, celui de réussir dans la restauration, comme le souligne le poète espagnol Paulo Coelho, le rêve donne du travail.